Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur, répondre à la demande d'un amour parfait. Ici notre Seigneur, Dieu de toute bonté, toi l'amour absolu de toute éternité. Plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer. C'est toi qui m'as créé et tu m'as fait pour toi. Mon cœur est sans repos. Tranquille demeure en toi. Plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer. C'est toi qui m'as créé et tu m'as fait pour toi. Mon cœur est sans repos. Tranquille demeure en toi. Révérend Père, révérend Sœur de la Charité de Saint-Louis, chers membres du personnel administratif et enseignants de l'école Saint-Louis de Cartier-Morin, chers élèves, anciens et anciennes de l'école Saint-Louis, chers parents, chers élèves, sœurs et frères, bonjour. Nous sommes faits pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos, tant qu'il ne se retrouve en toi. Sœurs et frères, en ce jour du 8 février 2023, nous célébrons l'entrée dans la vie de notre sœur Evelyne Benjamin, celle qui a été toujours saluée la vie. Celle que nous offre le Maître de la vie quand, après notre pèlerinage terrestre, il nous donne de faire le passage. Ce passage qui nous effraie sans doute, mais ce passage obligé qui nous permet de reconnaître et de découvrir le vrai visage de Dieu qui nous a fait semblables à lui et qui nous ouvre les portes de sa demeure céleste. Nous célébrons l'entrée dans la vie de notre sœur qui, en dépit de vie faite de joie et de lutte, de peine, de souffrance et de vicissitudes, a su conserver son cœur et son sourire, toujours émerveillé devant les innombrables beautés de la création. Partie très vite, très tôt, le matin du 1er février 2023, Sœur Evelyne a laissé un grand vide dans la congrégation qu'elle aimait tant. Dans la province Notre-Dame du Sacré-Cœur, particulièrement dans la communauté de Campérin, où elle vivait bon nombre d'années, et aussi à Cartier-Morin. Aujourd'hui, l'attente dans laquelle elle vivait, c'est-à-dire son corps terrestre, est détruite. Mais Dieu lui réserve une demeure qui durera toujours. C'est l'entrée dans cette demeure non faite de main d'homme que nous célébrons ce matin et nous voyons l'épouse toute parée dans sa splendeur de femme, fière, heureuse et comblée,
conduite vers le roi d'amour. Sœurs et frères, vivons dans la foi cette cérémonie, qu'elle consolide notre foi et nous garde unis pour toujours à notre sœur Evelyne. Sœur Evelyne, en ce jour où nous devons accepter de ne plus te voir avec nos yeux de chair, nous t'offrons cette gerbe. Nous t'offrons à travers elle ce que tu as toujours offert de ta propre vie, de ta propre personne et que nous avons découvert en toi. Cette gerbe, nous te l'offrons par les mains de Madame Hénouse Jacques, que tu as connue comme professeure et collaboratrice depuis plus de 6 ans à l'école Saint-Louis de Cartier-Morin. Nous te l'offrons pour ton amitié, pour ta bonne humeur et ton beau sourire. Pour les anciens et anciennes élèves, les professeurs de la dite école avec qui tu as travaillé, pour tes fils et amis prêtres avec qui tu as noué de très bonnes relations, pour tes parents, tes sœurs, tes cousins et cousines, neveux et nièces, que tu as profondément aimés. Tu m'as séduit en beau matin comme le soleil. Il chiffre la fleur au printemps et chaque jour, tu viens me caresser le cœur de ton amour. Il me fait chanter de bonheur, de bonheur. Oh mon cœur, je l'ai gardé pour toi. Sœur Evelyne, le jour de ton baptême, un cierge a été allumé pour toi. Tes parents te présentaient à l'église pour la première fois et te faisaient entrer dans la grande famille chrétienne. Le jour de ta profession religieuse, tu as toi-même allumé un cierge demandant à celui qui t'appelait de te garder fidèle à son service. Et ton cierge, tu l'as gardé allumé dans ton cœur pendant toute ta vie de consécration religieuse. Aujourd'hui, nous t'apportons des cierges dont la flamme est tirée directement du cierge pascal, symbole du Christ, lumière du monde, symbole de ta foi en la résurrection. Christ est ressuscité. Tu le seras avec lui. C'était ta plus ferme conviction. Ces cierges, ce sont tes collaborateurs, tes élèves qui te les offrent. En te les offrant, ils se souviennent
qu'ils se souviennent avec toi de ces belles années où tu enseignais l'amour du beau, du vrai et de l'excellence. Croisez vos regards dans le doute, brûlez à l'écho de ta voix, restez pour le pain de la route, savoir reconnaître ton pas. Trouvez dans ma vie ta présence, brûler quand le feu devient cendre, partir vers celui qui attend, choisir de donner sans attendre, fêter le retour d'un enfant. Trouver dans ma vie ta présence, la confiance, croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le près de la route, savoir reconnaître ton pas, trouver dans ma vie ta présence, tenir le temps allumé, choisir avec toi la confiance. La croix. De la naissance à l'entrée dans la vie éternelle, le chrétien est marqué par la croix. Pour lui, il n'est pas question de s'évanouir dans l'ombre, mais de monter dans la lumière de la croix. C'est là son espérance. Nous, sœurs de la charité de Saint-Louis, de par notre charisme, la croix fait partie intégrante de notre vie. C'est le mystère pascal, mort et résurrection du Christ que nous célébrons quotidiennement. Mes âmes sont la croix de Jésus-Christ, disait Mère Saint-Louis, notre fondatrice. En ce jour où nous célébrons ton entrée dans la vie, cette croix te rappelle, sœur Evelyne, que tu appartiens à une famille religieuse marquée par la croix. Cette croix que tu portais en miniature et qui t'identifiait comme sœur de la charité de Saint-Louis, que cette croix soit le signe de notre espérance. Rayonne sur le monde qui cherche la vérité, ô croix, source féconde d'amour et de liberté.
c'est toi, notre espérance, en ce qui nous mènera vers Dieu. Victoire, tu règneras. Durant toute sa vie, Sœur Evelyne savait prendre du temps pour méditer et contempler la parole de Dieu. Elle est partie vers la maison du Père avec la parole de Dieu gravée dans son cœur. Que cette parole l'invite à être toujours plus près du Seigneur et lui donne de goûter sans cesse le salut gratuit de Dieu. Des monde qui croient ça c'est fait du temps. Rester avec Jésus net tout le temps. Pourtant c'est ça qui va être content. Jésus au Seigneur qui est puissant. Tout ça on dit gagne en puissance. Monde qui écoute roi la vie gagne chance. Moi faire confiance à Jésus. Même si la femme est en tout petit, moi je l'ai au de sa vie. Moi faire confiance à Jésus, même si la femme est en tout petit, moi je l'ai au de sa vie. Il y a des gens qui croient ça c'est perdu du temps. Rester avec Jésus les tout le temps, pourtant c'est ça qui va être content. Jésus au Seigneur qui est puissant, tout ça au dit en puissance, monde qui écoute voilà ligue et chance. Moi faire confiance à Jésus, même si la foi moi en tout petit, moi je l'ai jusqu'à vie. Entre les étoiles, le Seigneur a déjà écrit ton nom. Sœur Evelyne, va te reposer dans la pleine lumière où tu t'émerveilles aujourd'hui. Continue à faire briller du beau sur nos pas. Veuillez vous mettre debout pour débuter notre cérémonie. La nuit où le Seigneur t'a désiré, la nuit où son amour il a fait son séjour, la nuit où son amour le premier t'a souri, béni, la nuit. Entre les étoiles, le Seigneur a écrit ton nom. Entre les étoiles,
ou de ton frère, il a fait ton séjour. Béni le jour en Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Chères sœurs de la Charité de Saint-Louis, chers professeurs, chers élèves, chers parents, nous sommes rassemblés pour célébrer le mystère pascal du Christ en célébrant ses funérailles symboliques d'une de ses enfants, sœur Evelyne Benjamin. Que le Seigneur ouvre à notre sœur la porte du paradis, l'entrée dans cette patrie où la mort n'existe plus, où s'épanouit une joie éternelle. Tournons-nous vers le Christ avec confiance et demandons-lui d'avoir pitié de nous. Seigneur Jésus, Fils de Dieu, venu dans ce monde partager nos peines et nos joies, prends pitié de nous. Ô Christ mort sur la croix pour vaincre en nous la mort et le péché, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, ressuscité d'entre les morts pour nous ouvrir le chemin de la vie, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Dieu qui a ramené le Seigneur Jésus de la mort à la vie, nous ramènera aussi à la vie avec Jésus. C'est notre foi. Écoutons l'apôtre Paul nous le redire. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, le verset 14, jusqu'au chapitre 5, le premier verset. Car nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera nous aussi avec Jésus, et il nous placera avec vous près de lui. Et tout ce que nous vivons, c'est pour vous, afin que dans sa croissance, la grâce fasse surabonder, forme une communauté accrue, l'action de grâce à la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si, en nous, l'homme extérieur va venir sa vie, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos détresses de moment sont légères par rapport au droit extraordinaire de gloire éternelle qu'elle nous prépare. Notre objectif n'est pas ce qui se voit, mais ce qui ne se voit pas. Ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel.
parole du Seigneur.
Papa aussi, tu as compté la nuance pour qu'il me serve de témoin. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Luc chapitre 12e, des versets 35 à 41. Jésus disait à ses disciples, restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux les serviteurs que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, il prendra la tenue de service, les fera passer à table et les servira chacun à son tour. S'il revient vers minuit ou plus tard encore et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous le savez bien, si le maître de maison connaissait l'heure où le voleur va venir, il ne laisserait pas percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme vienne. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 j'ai vaincu le mort. Chers sœurs de la charité de Saint-Louis, chers professeurs, chers élèves, chers parents, depuis le 1er février, nous vivons des jours douloureux, marqués par le départ tellement brutal de notre sœur Thierry Desjamais. Il est bon de nous retrouver ici tous ensemble en famille, réunis pour rendre grâce pour la vie de notre sœur et pour prier. Nous prions spécialement pour vous, chères sœurs de la charité de Saint-Louis, qui venez de perdre votre sœur que vous aimez tant. Pour les membres de sa famille biologique, pour vous aussi, anciens collaborateurs, anciens et anciennes élèves de sœur Evelyne. Au cœur de l'épreuve et de la tristesse, nous rendons grâce pour les témoignages reçus de ceux et celles qui ont été proches de sœur Evelyne. C'est apparemment une mort inutile, absurde, mais qui nous rappelle le sens de notre vie. Nous sommes citoyens et citoyennes des cieux.
Comme nous venons de l'entendre dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 4 et suivant, nous ne devons pas faire notre courage, car nos épreuves du moment présent sont légères par rapport au poids extraordinaire de gloire éternelle qu'elle nous prépare. Notre regard ne doit pas s'attacher à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas. Et ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel. La mort a approché sur Éline au cœur de ses activités régulières, en pleine mission éducatrice, accompagnant des jeunes et les moins jeunes de Campérin, comme elle le faisait ici dans notre communauté morinoise, avec ardeur et amour. Notre sœur est partie en tenue de service, en se donnant pour l'éducation de nos enfants. Je crois pouvoir dire, car beaucoup de vous en a bénéficié, qu'elle était généreuse et fidèle pour servir. Elle cherchait de manière souvent effacée, mais déterminée, à incarner la charité fraternelle. Sa sollicitude pour accompagner, pour encourager les jeunes, le don d'elle-même pour sa communauté religieuse, son engagement et bien d'autres exemples encore en sont des témoignages éloquents. Chers frères et sœurs, dans cette possible et intense communion entre les vivants et les morts que la résurrection de Jésus nous ouvre, demandons la grâce de vivre avec ferveur. Attendons le retour du Seigneur en serviteurs et servantes vigilants. Le message de Jésus dans l'évangile de Luc est source d'une incroyable espérance pour un avenir éternel. Restons donc en tenue de service, gardons nos langues allumées, en continuant à faire de bonnes œuvres. Le Seigneur nous demande simplement de le laisser faire en nous laissant faire. Voilà un point que Sœur Evelyne désirait grandir chaque jour. Oui, Dieu nous demande une coopération à la grâce pour que son œuvre d'amour, son plan de bonheur sur nous se réalise au-delà de nos espérances. Il nous demande d'être vigilants en lâchant tous nos désirs, tous nos humains, nos illusions, nos orgueils mal passés qui font beaucoup de mal aux autres et à nous-mêmes. Il nous invite tout d'abord à regarder notre vie avec ses propres yeux, s'y reconnaître ces germes de paix, ces germes de bonté, de patience, de sainteté qui sont déjà, et de les laisser grandir. Le Seigneur nous demande de ne plus avoir peur, de ne plus avoir peur de nos larmes, ni de nos souffrances, ni de nos doutes, ni de nos échecs. Car il est là, et il est toujours là, tout près de nous, pour y faire jaillir la vraie joie, l'authentique bonheur, le sien. En célébrant cette Eucharistie, demandons à Jésus de combler notre sœur Evelyne de la béatitude et de sa joie,
ainsi promise la veille de son offrande sous la croix. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit pleine. Que Marie, notre mère, qui fut sans doute toute proche de Sœur Évelyne au moment de son passage sur la terre, la conduise maintenant auprès du Père et de Jésus, et qu'elle continue de nous aspirer, nous qui sommes en pèlerinage sur le chemin du bonheur, en gardant toujours nos langues d'amour. Et maintenant, frères et sœurs, prions dans la confiance de le Père puissant qui a ressuscité les morts son Fils unique, Jésus-Christ. Je vous invite à vous mettre debout et à chaque attention, nous chantons le refrain. Notre royaume, Sœur
passion, afin de vivre dans l'espérance de la retrouver un jour. Seigneur, écoute-nous. Seigneur Jésus, tu es là au milieu des croyants rassemblés en ton nom. Écoute leurs supplications et daigne répondre à leurs appels. Toi qui es vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Avec l'orage ou le ciel bleu, avec ce maudit ces naufrages, ceux qui te prient ou bien tous ceux qui restent sourds à ton message, si me voici devant le silence, rien n'est plus important pour moi.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de vous. Il est bon le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de son Fils, nous offrons au Seigneur le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir dans ta présence. Humblement, nous te demandons d'aller part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint dans le seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Launay et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de sœur Evelyne et sœur Eliane, que tu as appelées auprès de toi, puisqu'elles ont été baptisées dans la mort de ton Fils, accorde-les de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, ici rassemblés, sur la communauté des sœurs de Saint-Louis, la charité de Saint-Louis, sur notre communauté paroissiale, nous implorons ta bonté. Permets avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans nos amitiés, particulièrement Saint Louis France et notre patron, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout l'honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves dans cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi t'appartient le règne
paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas mon péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour le siècle des siècles. Amen. Et la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem. Sempiterno. Heureux les héritiers aux gloires du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mon âme a soif de mon Seigneur. Mon âme chante sa grandeur. Son feu vient de brûler mon cœur. Je m'en remets à mon Seigneur. Dieu, ça suffit. Que rien ne tourne mon âme, que rien ne t'effraie quand tout passe. Dieu ne change pas. Dieu, ça suffit. De toute la patience triomphe. En Dieu, nous ne manquons de rien. Dieu, ça suffit. Avec mon Dieu, avec mon tout, c'est le moment des rendez-vous. Chante mon âme, son amour fou, va donc mon âme, allez mon âme, va jusqu'au bout. Dieu, ça suffit, que rien ne te trouble mon âme, que rien ne t'effraie quand tout passe. Dieu ne change pas. Dieu, ça suffit. De toute la patience triomphe.
Dieu seul suffit. On a la soif de mon Seigneur. On a le chant de sa grandeur. Son feu vient de brûler mon cœur. Je me remets à mon Seigneur. Dieu seul suffit. Que rien ne te trouble mon âme, que rien ne t'effraie car tout passe. Dieu ne change pas. Dieu seul suffit. De toute la patience triomphe. En Dieu nous n'avons de rien. Oh, Dieu seul suffit. Mon âme a soif de mon Seigneur. Mon âme chante ses grandeurs. Son feu vient de brûler mon cœur. Je m'en remets. Je m'en remets à mon Seigneur. Avec mon Dieu, avec mon tout. C'est le plus beau des rendez-vous. Chante mon âme, son amour fou. Elle est mon âme. Elle est mon âme jusqu'au bout. Dieu seul suffit. Que rien ne te trouble mon âme. Que rien ne t'effraie car tout passe. Dieu ne change pas. Dieu seul suffit. De pour la patience triomphe. En Dieu nous n'avons de rien. Dieu seul suffit.
Si personne ne peut se préparer à sa naissance, souvent on essaie de se préparer à la mort parce qu'elle est notre futur plus ou moins proche et que si elle s'impose à nous, qu'elle est inéluctable, on croit attendre cependant pouvoir avoir une action sur elle. Pour la bonne majorité des hommes, se préparer à la mort, c'est d'abord essayer de l'apprivoiser pour en faire, sinon une amie, ou moins une pensée familière et de moins effrayante, car c'est là qu'est le vrai problème. La peur de mourir, la peur de l'inconnu, la peur de ce qui nous échappe. Malgré l'évidence de la mort qui guette notre quotidien, nous continuons à aimer tellement la vie que nous travaillons chaque seconde pour repousser le plus loin possible cette échéance cruciale. La mort est-elle un passage ou un terme? Un grand débat sur l'agora incita le philosophe Socrate à donner cette réponse face aux doutes qui entourent la mort. Soit il s'agit d'un simple passage vers une autre vie, soit il s'agit d'un terme. La réponse à cette question dépend en fait de la nature de l'âme. Soit l'âme est mortelle et la mort n'est que le moment où elle se dissout comme du vent, soit l'âme est immortelle et la mort représente alors le passage de celle-là vers le monde des idées. Nous resterons toute notre vie à philosopher sur la mort. Pourtant, aucune réponse ne pourra exorciser cette peur que nous éprouvons quand elle s'approche de notre demeure. Ce qui est certain, c'est que la mort, notre mort, ou celle de ceux qui nous sont proches, est irréductible et surtout irréductiblement horrible. Aujourd'hui, nous sommes dépouillés d'une âme charitable qui fait son voyage vers l'au-delà, sœur Evelyne Benjamin. On peut se dire que cette mort, celle-là précisément, on ne l'attendait pas à ce moment. C'est le propre de la mort de demeurer surprise éternelle. On n'est jamais assez préparé ni assez fort pour l'affronter, car toute sa nature est désolation renouvelée. Sœur Evelyne Benjamin, née le 24 décembre 1959, est arrivée à Cartier-Morin à l'ouverture de l'année académique 2012-2013 comme directrice de l'école Saint-Louis de Cartier-Morin sur la demande de la congrégation des Sœurs de la Charité de Saint-Louis dont elle était membre. Très énergique et jeune d'esprit, elle était porteuse de rêves éducatifs pour cette commune. À son arrivée en 2012, elle a instauré à l'ESL pour la première fois le 3e cycle fondamental, ainsi que la classe des 3 ans de la maternelle. Ces innovations ont été une réponse ponctuelle et adaptée à de multiples interrogations des parents morinois au sujet de la scolarité de leurs enfants. Elle a voulu transformer l'école Saint-Louis de Cartier-Morin en une école de référence, tant en matière d'organisation qu'en matière de qualité d'éducation. Aujourd'hui, si l'école Saint-Louis est une école complète qui répond aux besoins éducatifs de la cité, nous devons à sœur Evelyne la réussite de ce projet qu'elle a initié. À jamais, ces empreintes de notre communauté sont indélébiles. Sœur Evelyne Benjamin n'avait pas seulement des rêves éducatifs pour la commune de Cartier-Morin, mais avait aussi et surtout des rêves d'amour pour ses enfants. Ancien élève de l'ESL, issu de la promotion baptisée d'ailleurs, Evelyne Benjamin, nous avons vécu l'amour d'une mère aimante et soucieuse de chacun et chacune de ses enfants. Sœur Evelyne était une personne remplie d'amour, de bonté et de simplicité. Ses œuvres durant son passage à Cartier-Morin de 2012 à 2016 sont été d'une charité remarquable et nous lui témoignons comme toujours et encore notre amour indéfectible. Le 1er février 2023, notre sœur Evelyne a reçu son appel pour l'au-delà. Et comme tous ceux et toutes celles qui ont déjà fait cette traversée, elle nous manquera à jamais. Depuis que nous la connaissons, travailleuse, active, vigoureuse, charitable, aimable et aimante,
simple et rêveuse. C'est pour la première fois qu'elle est allongée sans vie, sans mouvement et sans respiration. Elle fait son voyage. Aujourd'hui, nous ne sommes pas réunis pour pleurer sa mort, mais de préférence rendre hommage à cette vie accomplie qu'elle a menée pendant son passage sur terre et demander à l'intelligence suprême de l'accueillir dans sa demeure éternelle. Encore une fois, la sagesse antique nous indique que la mort n'est pas à craindre. Dans ses lettres à Lucilius, Sénèque l'explique. La mort n'est pas présente en nous avant que nous mourions, et quand on meurt, on ne la sent pas, puisque précisément on meurt. La sagesse du philosophe Sénèque nous invite tous, nous qui respirons encore, à nous tourner uniquement vers le moment présent, et donc à ne pas craindre la mort qui n'est pas encore. Sœur Evelyne Benjamin, où nous tant que petit tout, l'amour à conseil, s'inspiration nous dans la constitution de la vie car nous menons. Je dis à nous de dire que pour maman nous, l'amour nous a accompagné dans le voyage sans fin ou animatoire, il partit, que ton âme repose en paix. Chères sœurs de la Charité de Saint-Louis, chers professeurs, les anciens, les anciennes, les élèves de l'école Saint-Louis. Ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l'avenir ne pourraient nous séparer de l'amour de Dieu. Au nom de toutes les sœurs de la Charité de Saint-Louis, je tiens à remercier le Seigneur pour le don de la vie qu'il a fait à notre sœur Evelyne Benjamin. Elle a servi l'Église et son pays à travers ses dons, ses talents, son amour. Elle était une éducatrice qui a travaillé avec amour et désintéressement. Des Côtes de Fer à Petite Rivière des Nippes, de Campérin à Petite Rivière de la Tibonite, du Cap-Haïtien, de Quartier-Morin à Campérin, sa dernière mission où son père, son créateur, est venu la chercher. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ce que sœur Evelyne a été pour sa famille religieuse, sa famille de sang, pour l'Église et pour Haïti. Sœur Evelyne, nous t'aimons, nous te disons merci. Va en paix. Un merci sincère au clergé de la paroisse Saint-Louis de France pour son support moral et spirituel. Père Gabi, merci pour ton homélie de circonstance. Merci de nous rappeler que nous ne sommes pas des citoyens et des citoyennes de cette terre, mais plutôt des citoyens et des citoyennes des cieux. Nous devons tenir nos lampes allumées. Merci, cher Père. Remettez nos remerciements
à Père Yves et à Père Luc Fenn. Un grand merci à tous ceux et celles qui ont fait le déplacement pour venir prier et rendre un dernier hommage à Sœur Evelyne. Merci beaucoup. Nos remerciements vont également aux professeurs, aux membres de soutien de la direction de l'école Saint-Louis, aux anciens et aux anciennes élèves, la promotion qui porte le nom Evelyne Benjamin, les élèves de l'école Saint-Louis, les parents. Votre présence nous réconforte. Grand merci. À Monsieur Jean-Marie Judelin, Monsieur Ménard, qui ont accompagné la chorale, votre présence et votre aide ont été très précieuses. Merci de votre indéfectible collaboration. À tous les fidèles de la paroisse Saint-Louis, notre enfant de cœur, tous ceux et celles qui ont fait le nettoyage, qui a préparé le visuel, toutes les personnes qui nous envoient des mots de réconfort et de sympathie, merci, merci beaucoup. Et maintenant, je vous invite à vous mettre debout pour la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Ici les très portant sa sonde, et quel ordre soit de peupler. Dans 12 ou 2 lèvres les chantes, mais pour 3000 un projet où la vie continue, fait ta route. On compte sur toi aujourd'hui. La vie continue, tout n'est pas perdu. Courage, il te reste ta vie. Regarde donc tous ceux qui vivent, c'est parce qu'ils savent lutter. Et tout ce qui se passe la ride, c'est parce qu'ils savent rêver. Où la vie continue, fais ta route. On compte sur toi aujourd'hui. La vie continue, tout n'est pas perdu.
courage, il te reste ta vie. La vie continue, fais ta route, on compte sur toi aujourd'hui. La vie continue, tout n'est pas perdu, courage, il te reste ta vie. Courage, il te reste ta vie. Courage, il te reste ta vie. Merci à tout le monde. Vous allez vous rendre à l'école en discipline. On commence d'abord avec la philo. Mesdames, messieurs, un gros merci pour nous toutes, à vous-même qui t'avez suivi la cérémonie en mémoire de Sœur Evelyne Benjamin, qui était passée dans l'école Saint-Louis de Quartier-Morin. Eh bien, l'école Saint-Louis de Quartier-Morin était jugée nécessaire pour être capable d'offrir à Sœur Evelyne Benjamin un dernier hommage. Déjà, nous disons merci. À vous-même qui toujours là, abonné, partagé. À Tony Meloman, bon bagay, disons merci parce que vous avez suivi la cérémonie. Déjà là, nous disons bonne journée. Merci beaucoup. Bye. Allez, bye. Allez. Bye. Okay, merci beaucoup. Yeah.